Bonjour. Bon lundi. Je suis tout gêné d'être là, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que vendredi c'était un live un peu hors norme, je sais pas comment dire. Et du coup aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis pas venue. Comment vous allez? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je me suis mis en mode président. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Écoutez, oui, moi ça va. Merci beaucoup pour ton 22e mois framboise. On t'applaudit. Écoutez, moi ça va, j'ai enchaîné les tournages, ça y est, c'est la reprise là. Il y a une vidéo qui devait sortir aujourd'hui qui était sur ma chaîne principale, sur le mariage de Maëva, entièrement. Finalement, ça n'a pas été le cas parce que du coup, je pense que vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux. Bastos, Rim, Marois, Rafou Peps, Vincent, bref. Du coup, c'est cette vidéo qui sort ce soir, dure 25 minutes. J'ai enquêté toute la nuit, je n'ai quasiment pas dormi pour faire cette vidéo. Mais bon, vous verrez ça tout à l'heure. Et du coup, là, ça y est, c'est la reprise quoi. Let's go. Ouais. Aujourd'hui, on devait avoir un petit live. Sauf que finalement, on n'a pas du tout un petit live. On a un live assez costaud. On a 3 sujets aujourd'hui. On va parler de Cynthia qui a été vue avec Vivian et qui a réagi dans sa story. Donc vous allez voir ça dans un instant. On va parler du mariage de Maëva. Il y a des gens qui accusent mariage blanc. Elle a pris la parole dans une story à rallonge qu'elle a sortie il y a quelques heures là. J'ai vu ça chez DumpFR. Donc de base, on n'avait que des stories écrites et finalement, on va écouter sa story vidéo. Comme ça, elle ne sera pas dans STT demain. Et on termine par 2 magnétos du live de 4 heures de Bastos qui concernent Rim Marois et Tutti Quantetti, la compagnie là. Il y a 2 magnétos qui sont super intéressants que moi du coup j'ai entendu mais que je voulais discuter avec vous. Donc on va regarder ça à la fin du live. J'espère que vous êtes prêtes et prêts hein, parce que là franchement flemme. Mais bon, c'est lundi quoi, ça y est, c'est reparti. Il y a quelqu'un qui a dit trop bizarre de t'avoir en direct. Tu sais, sur la chaîne de replay, c'est exactement la même chose. Sauf que je réponds pas du coup aux commentaires en direct. Mais il n'y a aucune coupure dans mes lives à part les moments où je parle pas. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai pas vu le live de Bastos, je suis ban. Me lancez pas sur ce sujet, pardon. Quand on en parlera, me lancez pas sur les bans de Bastos. Me lancez pas là-dessus. J'ai dit c'est lundi, on est calme et tout. Me lancez pas sur la manière. Cri de bête. On commence avec Cynthia et Vivian qui sont de retour ensemble. Yeah, they are. Alors, on a eu des petites choses qui sont sorties. Je vous rappelle qu'aux dernières nouvelles, Vivian et Cynthia étaient en couple et puis finalement non. Et puis finalement, Cynthia, elle a dit qu'elle a été trahie et trompée dans tous les sens du terme. Donc il y a des gens, ils parlent de tromperie physique, il y en a, ils parlent de tromperie par message. Aquababe, il a balancé des tromperies par message. D'après ce que j'ai vu. Et j'en ai parlé du coup dimanche, hier, dans MTT. Et à partir du moment où j'en parle, évidemment, il faut que les gens se revoient une fois que mon montage est fait. Je rigole, c'est pas de votre faute. Oui, il y a la mère aussi qui en a parlé. Bref, I don't want this subject here. Mais on a du coup Cynthia et Vivian qui ont été vues ensemble. Il y a une vidéo qui a été volée, qui a été... Le son, ça va pas être possible en fait. J'ai pas envie que ça me casse les oreilles. Donc je disais, on a Cynthia et Vivian qui sont proches, côte comme vous voyez. Très American, très petit jogging, pas de brushing et tout. Vous savez, très photo de paparazzi volée dans la rue. Généralement avec une poussette et un matcha dans la main et l'iPhone qui dépasse. Vous voyez les photos dont je parle là? Les photos volées de paparazzi. J'ai l'impression que c'est un peu genre ça la photo là. Enfin la vidéo. On est vraiment en mode vidéo volée, paparazzi et tout ça. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, pour des gens qui voulaient plus jamais se voir, ils sont de nouveau côte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, bichette, genre fais attention à ton petit cœur, tu vois. Moi, je trouve que Cynthia, c'est une personne qui est extrêmement sensible. Et j'ai peur qu'elle se fasse encore avoir. Après, on n'est pas dans leur vie. On sait pas. Peut-être, j'ai dit on sait pas. Peut-être que les choses s'arrangeront, etc. Why not? Mais on a du coup Cynthia qui a mis un petit screen dans sa story. Toujours pris chez DumpFR. Non, ça c'est Maëva. I'm sorry. Il y a quelqu'un qui a dit Aquababe et les vidéos volées, j'en peux plus. Est-ce que c'est Aquababe qu'on doit blâmer? Ou est-ce que c'est les shippies, entre guillemets, d'Aquababe qui volent des moments, qui lui envoient et que lui repartage? C'est une histoire de toile d'araignée finalement. En vrai, il s'est peut-être rendu compte qu'il était prêt pour une relation avec le manque.
Maybe, maybe not. Il est pas obligé de les poster. That's true. Si personne lui envoyait, il aurait rien à partager. Bah justement, c'est ça que je dis. Si personne lui envoyait, il aurait... Bah après, s'il a rien à partager, j'ai plus de travail. I don't know. C'est un sujet pour un autre jour. Dans tous les cas, Cynthia, elle a parlé. And she said... Père Cop Cop. Il y a 15 jours, j'ai vécu une rupture douloureuse après 4 mois de relation. J'ai vécu mon chagrin, j'ai pleuré, j'ai été triste. Et parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Surtout quand le cœur a ses raisons que la raison ignore. Elle était obligée de la ressortir, celle-là. Genre, évidemment, on était obligé de la ressortir. Le cœur a ses raisons que les raisons du cœur ignorent. Oh my god. Il y a quelqu'un qui a dit s'il ne poste pas, t'es au chômage aussi. Non, j'ai d'autres contenus, mais effectivement, je pourrais moins en faire si je gagne beaucoup moins ma vie, voyons. Autre chose. Puis en vrai, je parle pas tant que ça d'Aquababe, à part plus en live qu'en contenu principal. Anyway, suite à un spotted de nous deux dans la story d'Aquababe, beaucoup se demandent si nous avons remis le couvercle. Elle a dit remis le couvercle. Elle a dit remis le couvercle. C'est écrit remis le couvercle. Je ne mens pas, c'est écrit là, le couvercle. Elle a dit remis le couvercle. Après, j'ai pimpé l'épreuve. Elle a maquillé une épreuve, si vous avez suivi, vous savez. Elle a remis le couvercle. J'en veux plus. Non mais Cynthia, vraiment, genre, elle en loupe pas une, elle. Hein. Elle a pimpé l'épreuve, elle a remis le couvercle. C'est bon, on a capté. Anyway, on continue. Il n'y a pas forcément de réponse à ça. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on s'est manqué et qu'on avait besoin de se voir. Ok, why not? Aujourd'hui, je ne souhaite pas donner plus de détails. Certaines choses nous appartiennent. Quand ce sera le bon moment, j'expliquerai peut-être. Ce que je vous demande, c'est simplement, comme je l'ai toujours fait, de la bienveillance. C'est assez dur comme ça. Surtout quand les sentiments sont toujours là. Et pour toutes les personnes profondément bienveillantes, celles qui m'envoient de l'amour et du soutien, je vous aime. Merci de respecter que parfois l'amour est imparfait, surtout quand il est sincère. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, j'applaudis Cynthia parce que vu les fautes, il n'y a aucun chat GPT. Ça fait du bien d'avoir une story déclaration style avocat créée avec la personne et non pas avec un robot. Ok. Deuxièmement, je pense effectivement que leurs moments leur appartiennent, mais bon, bah voilà, hein, finalement, ce sont des personnages publics, donc on a le droit d'avoir toute leur vie étalée sur un plateau. Évidemment, c'est dû au second degré. Moi, quand j'ai vu ça, bon, vous savez, d'habitude, je dis pas à qui je parle et tout, mais j'ai parlé avec Cynthia et je lui ai dit de faire attention à elle et que je ne parlais pas forcément de Vivian, mais de faire attention à elle de manière générale, parce que dans toutes les relations qu'elle a eues dernièrement, les gens se foutent de sa gueule, tu vois. Ils prennent le couvercle, ils retournent le couvercle, donc je lui ai dit de faire attention, c'est tout. Mais en soi, on verra bien. Hein. Peut-être qu'effectivement, comme quelqu'un l'a dit, le manque a fait que Vivian était en mode non, mais finalement, j'ai vraiment envie de tester quelque chose avec elle. Peut-être qu'ils ont remis le couvercle uniquement en mode sex friends. Peut-être que, comme je l'ai vu dans le chat et surtout sur les réseaux sociaux, la maman de Vivian a joué un rôle. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais la maman de Vivian, elle a été trop mignonne avec Cynthia, notamment à Noël. J'en ai parlé dans MTT. Il suffisait de regarder mon émission en fait. Pardon, je crie. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a dit elle a mis un couvercle anti-chat GPT. Non mais stop. Mais par contre, vraiment, Cynthia, j'ai remis le couvercle et c'était quoi le truc qu'elle a dit? J'ai pimpé l'épreuve. Non mais stop. J'ai remis le couvercle et j'ai pimpé l'épreuve. Anyway, c'est très drôle et c'est très folichon. Mais voilà, j'espère que si jamais ils essayent de refaire fonctionner quelque chose, bah, que les choses fonctionnent. Je leur envoie beaucoup d'amour en vrai, petit cri de Mel. Et beaucoup d'espoir dans la vie parce que comme elle l'a dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et moi, j'ai envie de vous dire que l'espoir fait vivre. Il y a quelqu'un qui a dit, après on n'a qu'une partie de l'iceberg, ils ont peut-être une longue conversation, je dirais juste qu'ils se préservent tous les deux. Moi, c'est ça, c'est genre juste préservez-vous. Parce que dans tous les cas, tristement parlant, il y aura toujours des photos, des vidéos et des moments volés, tu vois. Mais eux, en tant qu'individus ensemble, préservez-vous s'il y a vraiment un amour à vivre. C'est full love! On adore! Cop Cop with love! On continue avec l'amour? Maëva Guénam, mariage blanc ou pas? On sait pas, on va regarder. Pour vous expliquer, Maëva Guénam, sortie de nulle part, alors là vraiment sortie de nulle part, a décidé d'annoncer son mariage religieux. Mais sortie de nulle part. Genre vraiment de nulle part. Du coup, je vous épargne ces stories écrites. Vous les aurez, vous pouvez aller les lire chez DumpFR si vous voulez. Et moi, je vous en parle demain dans Spill the Tea à 18h sur ma chaîne principale. Parce que de base, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des stories écrites. Cependant, il y a une longue story vidéo. Du coup, je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus. Mais elle explique que ça faisait 4 mois qu'elle était avec,
que voilà, elle voulait s'unir avec lui, patati patata. Il y a Aquababe qui a sorti l'identité de la personne qui apparemment serait un ancien trafiquant caché à Dubaï. Maëva, elle dit que non. Il y a des gens qui sont passés pour lui aussi sur Insta alors que le mec n'aurait même pas Insta. Bref, entre par contre l'annonce de mariage et les moments du mariage, elle a placé une petite story Snam, donc ça brume, pchit, 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 pchit. Et là, encore une fois, elle a fait du coup cette story qu'on va regarder. Et juste après, elle place un petit pchit, pchit, pchit promo sur Snam. Et après, elle en reparle. Donc, elle sait aussi très bien ce qu'elle fait avec sa belle bague. Moi, je suis nu. J'ai juste des cendres de cheminée sur la main. Mais j'ai pas de bague, en fait. Qu'est-ce que vous dites? Maëva mariée dans le bingo de personne. Mariée au bout de 4 mois, divorcée au bout d'une story. Oh, vous êtes méchant. Elle a eu de la chance, elle a pu cacher son mari. Elle. Bah non, justement. Aquababe, il l'a sorti. Un jour, on apprendra des trucs sombres sur elle. Sur Maëva, je pense. La bague est énorme. Oui, effectivement. On va l'écouter. J'espère que vous êtes prévenus. Vous êtes machin. Il y a quelqu'un qui a dit elle est tordue, la bague. Ça va, là, l'aigritude? Peut-être qu'elle vient de la voir, qu'il faut la faire, resserrer. Peut-être que juste elle a bougé sa main, la bague a tourné. On s'en fout qu'elle soit tordue. Non mais dis donc. Désolé, je me grattais la moustache. Nous pouvons commencer. J'ai très peur de mettre play. J'ai pas écouté, hein. Je suis mariée. J'arrive Ça y est, ça crie. pas à y croire. Je vous jure, je n'arrive pas à y croire. Et j'ai trop de choses. Il y a quelqu'un qui a dit, ça se trouve, c'est juste une bague qu'elle s'est fait offrir à Noël. Non, pour le coup, il y a vraiment eu les photos de cérémonie et tout et tout. Genre, non. À vous raconter, faut que je vous raconte story time, de comment ça s'est passé et tout. Déjà, regardez s'il vous plaît ma bague. Elle est énorme, sa bague. Comment je vais aller à Dubaï lui cambrioler sa bague? Mon mari m'a trop respecté. Non mais Elle a dit mon mari. s'il vous plaît, comme Georgina. Je l'ai fait faire sur mesure. Je l'ai choisi, je voulais des diamants ici, je voulais un gros diamant. Oh, elle est pas trop belle, mes vies. Non mais C'est un peu mise en scène, hein. Maëva Guénam, elle est mariée. Bref, alors en fait, je vous explique. Là, j'ai fait un mariage religieux et Inch'Allah, le grand mariage, mon mariage de princesse, mon mariage de rêve, cet été. Là, le halal, je vous dis la vérité. Ok, cet été, je vous invite à prendre vos téléphones et à noter dans vos petits agendas, cet été, gros dossier, dans un des MTT de l'été, donc dans un des 8 MTT, le big mariage de Maëva Guénam. Pardon. Je voulais dire, elle a pu cacher sa relation avant son mariage, la fut true. Il y a quelqu'un qui a dit bientôt le bébé. Apparemment, elle a démenti. Franchement, 4 mois pour une personne de confession musulmane, c'est en général des fiançailles. Et après, en moyenne, c'est 6 mois, 1 an. Alors oui, c'est rapide. Mais tant qu'elle est heureuse, c'est le principal. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas eu grand monde. Il n'y a eu que mes amis. Il n'y avait pas ma famille, ni la sienne. Parce qu'on l'a fait rapidement. En fait, ça faisait un moment que on était sur la même longueur d'onde, qu'on voulait se marier devant Dieu. Voilà, tous les deux, on est pratiquants, on est tombés amoureux. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on s'est rencontrés il y a 4 mois. Mais c'est un homme, il a fait trop les choses bien. Et il m'a directement mariée. Oh, je suis trop heureuse, Il y a quelqu'un qui a dit une semaine, elle fut comme une criminelle recherchée par Interpol. La semaine d'après, elle se marie. J'ai raté une saison. Et c'est ça la question que les gens se posent, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi rapide? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas sa mère? Est-ce que genre il n'y a pas un truc qui est en soum-soum par rapport à ça et que le mariage peut sauver? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils pensent que c'est vraiment un mariage blanc dans le sens où ça sert à Maëva ou alors ça sert à son cum. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, désolé, je me permets de rire et on continue. J'ai hâte de voir la story dans la Rolls-Royce quand elle sera énervée contre lui. Si vous avez la rêve de la Rolls-Royce, je suis trop excitée. Et en fait, ça s'est passé hyper rapidement parce que ça fait un moment que Elle me donne le mal de mer avec quand elle tape sur son téléphone, là qui est mis sur un trépied qui tient à peine debout. Genre vraiment, ça me donne le mal de mer quand elle tape sur son téléphone et son trépied fait voing, voing, voing. Et en fait, ça s'est passé hyper rapidement parce que ça fait un moment que on voulait se marier et du coup on galérait à trouver un imam parce que moi je veux pas me marier sur les papiers et du coup c'est compliqué ici. Donc on a trouvé un imam et quand on l'a trouvé, on a tellement galéré à le trouver que on s'est dit vas-y, on le fait le lendemain. Ah, il y a quelqu'un qui dit pour la famille, coucou, c'est religieux chez nous, parfois il y a même pas les mariés. Bah comment vous vous mariez s'il n'y a pas les mariés? Il y a quelqu'un qui dit pas de rapport sans mariage. Je sais pas si c'est dû à ça.
Il y a quelqu'un qui dit elle a l'air heureuse, ça lui va bien. Du coup, j'ai prévenu tout le monde le jour de mon halal. Pour ceux qui disent je suis enceinte, au nom d'Allah, je suis pas enceinte. Voilà. Et en fait, on s'est dit au début, genre, c'est pas grave, on fait devant l'imam et tout. Et après, on fera notre grand mariage, Inch'Allah, cet été, avec notre famille et tout. Et du coup, à la base, moi, je me suis dit, c'est pas grave, je mets une petite gandora, je sais pas de décoration, l'imam, il vient, voilà, on fait le truc vite fait. Et finalement, le jour J, le matin, j'avais des papiers à faire, je me suis levée. Mes copines, elles m'ont dit non, mais Eva, mets une jolie robe et tout. Fais un petit truc et tout, cherche de la décoration et tout. Lui, le pauvre, il a été avec Mama Tucci, il m'a acheté mes trousseaux, il est parti chercher la bague. La bague, il a trouvé le jour même. Faut que je vous raconte la story time de ma bague aussi. Il y a quelqu'un qui a dit on fait des spéculations alors que ça se trouve ils sont juste amoureux, ils voulaient juste être en règle avec leur religion, c'est possible. Elle a fait une story d'une échographie, rappelez-vous, il y a 3 mois, elle était malade, elle a même montré son vomi. Oui, non, mais les trucs d'échographie et tout, genre pour moi ça peut être ultra trafiqué, on le voit beaucoup avec Carla Moreau. Il y a quelqu'un qui a dit elle a mis un plaid avec sa robe, j'en peux plus. La bague était pas sur mesure, faite le jour même, peut-être que... Oh, wait a second. Jolie robe et tout. Fais un petit truc et tout, cherche de la décoration et tout. Lui, le pauvre, il a été avec Mama Tucci, il m'a acheté mes trousseaux, il est parti chercher la bague. La bague, il a trouvé le jour même. Faut que je vous raconte la story time de ma bague aussi. On attendra la story time de la bague aussi parce que je trouve ça bizarre. Moi, j'appelle tout le monde. Ah, j'appelle Camilla. Je dis vite, aide-moi à trouver une robe et tout. Nanana, elle me trouve une robe. J'appelle mon ami l'Algérien, je dis je me marie aujourd'hui, s'il te plaît, il me faut un grand couscous. Il me prépare le couscous. Ensuite, il fallait quoi? Il fallait un peu de décoration. La fille qui m'a ramené les robes, elle est trop gentille, les filles. Elle m'a ramené 2 robes, elle m'a ramené la déco et tout. Du coup, vous savez, c'est qui m'a fait le henna, s'il vous plaît? C'est Touti qui m'a fait le henna. C'était la plus proche que j'avais de ma famille ici. Je vous explique, il m'a acheté la bague le jour J et c'était exactement la bague que je voulais, et moi aussi. Il a été le matin très tôt avec Mama Tucci, c'est Mama Tucci qui l'a aidé à préparer tous mes trousseaux. Mais attends, ça n'a aucun sens ce que t'es en train de raconter. Oui, elle peut me regarder comme ça, regardez comme elle me regarde là. Regardez comme elle me regarde sur la gauche. Bah elle peut me regarder comme ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. Ma bague, elle a été faite sur mesure, je la voulais comme ça, patati patata, machin bidule. Et elle dit, il allait la chercher, il est tombé sur celle que je voulais. Ça n'a aucun sens. Comme elle venait de... Il y a quelqu'un qui a dit, elle va encore dire qu'elle avait imaginé sa bague idéale et qu'ensuite il a réussi à trouver exactement la bonne bague, la bonne blague, ouais. Se marier. La bague de Temu. Eh ben, elle connaissait tout, donc elle est partie tout organiser avec lui. On a fait un halal express en 4 heures. En 4K, parce que ben, vous savez, mon père, là, il est mort. Donc ça a été mon oncle, mon mahlam, le frère de ma mère. Donc ça s'est fait par FaceTime. Hein, c'est autorisé, hein, vous pouvez commencer, voilà. Donc ça a été un mariage express, un mariage en 4K. Bref, tout. Un mariage en 4K express avec une bague sur mesure que son mec a été trouvé comme une carte au trésor. Mais y a rien qui va. Et elle était où, sa maman? La journée, je pleurais. Pendant qu'il y avait l'imam et tout. J'étais en larmes, je pensais pas que j'allais pleurer comme ça. J'ai fait que pleurer. Toute la journée, je pleurais parce qu'il n'y avait pas ma famille. Heureusement qu'il y avait Mama Tucci. En plus, vous vous souvenez, j'ai pas pu aller à son mariage parce que j'ai pas pu voyager à cause de mes problèmes de justice. Mais du coup, ben, c'est elle qui m'a fait mon henna, qui a tout géré, qui a tout organisé. Heureusement qu'elle a été là. Nadé, pareil, elle m'a aidé à organiser à la maison. Bref, c'était un halal express en 4K. Ça s'est passé hyper rapidement. Bon, pardon, mais elle se répète, là, ça me saoule un peu. Félicitations à Maëva, hein, mais ça me saoule un peu. Sauf que je leur ai dit, bon, je suis chez moi, je leur ai dit, envoyez-moi un plan de un lien de paiement. Ils me disent, non, c'est pas possible. Du coup, vite, j'appelle mon chauffeur, j'appelle Citron. Qui a voulu payer quoi? Ça m'intéresse. Dès que ça parle d'argent, moi, je suis là, un Tom Nook. Et il m'a acheté une belle bague. J'étais obligée, moi aussi, de lui acheter une belle bague. Hein. J'allais pas faire les choses à la moitié. C'est mon premier mariage. Ce sera le dernier, Inch'Allah. Alors, je lui espère que ce sera le dernier mariage, effectivement. Et en diamant. Mais il faut absolument le platinium. En plus, je savais pas, mais le platinium, ça coûte plus cher que l'or. Hein. Bref, je contacte Cartier. J'ai un vendeur chez Cartier, moi. Je contacte Cartier? J'ai un vendeur chez Cartier? Pourquoi faire un mariage sans famille si ça la rend malheureuse au point de pleurer toute la journée? Je sais pas, appelle Maëva, demande-lui. On a beaucoup de questions, tu sais. Vite, je me marie aujourd'hui, il me faut la bague en platinium, full diamant et tout. Il me dit, y a pas.
Il n'y a pas dans tout Dubaï. Elle est que en Suisse. Il y a 2 semaines pour la faire venir. J'appelle Tiffany & Co. J'appelle Bulgari. Et là, je trouve la bague Bulgari. Platinum, full diamant. Du coup, je lui achète. Sauf que je leur dis, bon, je suis chez moi. Je leur dis, envoyez-moi un plan de un lien de paiement. Ils me disent, non, c'est pas possible. Du coup, vite, j'appelle mon chauffeur. J'appelle Citron. J'appelle Mama Tucci. Je lui dis, vite. Je t'envoie ma carte bleue avec le chauffeur. Vas-y, vite, récupérer la bague. Bref, on était trop dans le speed et tout. Et finalement, Bah oui, mais vous vous êtes mariés rapidement, donc évidemment que c'était dans le speed. Bon, je suis désolée, mais elle m'a un peu... genre, elle me donne un peu mal à la tête. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une autre vidéo qui était sortie, et moi, j'ai envie de la voir, où elle revient justement sur ces histoires de problèmes judiciaires de son mec, si jamais vraiment il y en a. Donc, on va regarder ça tout de suite, quoi. Elle est marrante, cette femme, elle est la caricature d'elle-même. Je suis un peu d'accord. Après, encore une fois, tu vois, toutes les félicitations, hein, si elle est heureuse, s'ils sont heureux, ça s'est bien passé et tout. Enfin, voilà, tant mieux. Mais moi, je trouve que ça cache quelque chose. Genre, vraiment, je suis en mode Samy. Oula, c'était plutôt marge, ça. Mais ça cache un truc. Elle a des thunes, elle va pouvoir payer ses amendes au lieu d'acheter des bagues. Oh my god, oh my goodness, somebody said it. Alors, quelqu'un qui dit que ce serait pas plutôt pour pallier à ces travel ban ou autre. Moi, je suis plus dans le ou autre. Hein. Je pense qu'il y a un truc qu'on sait pas. Je pense qu'il y a un bail judiciaire qu'on sait pas pour elle ou pour son mari. Moi, je pense que c'est ça. et autre chose aussi. Attendez, parce que vous entendez, moi, j'entends pas. Il y a quelqu'un qui dit elle est enceinte, c'est tout. Ça fait 5 fois, on le répète, elle n'est pas enceinte. Ou alors elle ment. Mais je pense que si elle était enceinte, on le saurait déjà, croyez-moi. Mais elle joue sur le fait qu'elle est enceinte, par contre. Genre, ça, je l'ai vu partout. Les stories où on touche son ventre, les machins, les bidules. Effectivement, mais elle n'est pas enceinte. Bon, écoutons ce qu'elle a à dire par rapport au problème judiciaire de son époux, de son mari, de son homme, de sa moitié, de son identique. J'ai tellement de trucs à vous dire que j'oublie des choses. Elle me redonne le mal de mer, si je peux me permettre. Attendez, on respire 2 secondes. Cri de Mel. Ah, Maëva est avant le cri de Mel. Tant pis, on l'a juste entendu. Les gens là, les jaloux, au lieu d'être heureux pour moi, il y a quelqu'un qui a dit ça moitié. C'est bon, j'arrête. Directement, ils ont fait des articles. Elle s'est mariée avec un ancien trafiquant ou un trafiquant ou je ne sais quoi. Mon mari, c'est pas un trafiquant. Mon mari, alhamdoulilah, il a pas de problème de justice. Il est recherché par personne. En fait, vous voyez un arabe qui vit à Dubaï, directement, c'est un trafiquant. Ou alors, je suis avec une... C'est pas du tout ce qui a été dit, hein. C'est pas du tout ce qui a été dit. Ça n'a pas été dit, c'est un trafiquant qui vit à Dubaï. Ça a été dit, c'est un ancien trafiquant qui est allé se réfugier à Dubaï. La dame, elle a pris toutes les infos, elle a fait une soupe et elle a ressorti un truc. Rien à voir. Trafiquant de Dubaï, ancien trafiquant qui a fui à Dubaï. Not the same! You're married! Please! Think of it! Personne, directement, c'est un trafiquant. En fait, vous jugez. Hein? Personne juge, t'essayes juste de noyer un poisson qui sait pas nager. Donc, surtout le blogueur qui a fait ça, écoutez-moi, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher. Je déteste être procédurière. Mais là, toutes les Bah finalement, c'est ce qu'elle a écrit dans ses stories écrites, donc vous l'avez en vidéo. Voilà. diffamations qu'il y a eu, tous ceux qui ont voulu entacher mon image, je ne vais pas vous lâcher. Oh, les grands journaux, comme Public, comme Voici, au lieu... Attendez, je vais pas me permettre de juger, mais les grands journaux comme Public, il y a quelqu'un qui dit en vrai, si Aquababe a présenté les choses de façon à juger automatiquement. Alors je vais te relire la story d'Aquababe que j'ai pris en capture d'écran. C'est exactement ce que j'ai dit et c'est pas du tout, c'est un trafiquant de Dubaï. Je te la lis à l'instant. Je cite, Maëva Guénam s'est mariée à un ancien trafiquant planqué à Dubaï. C'est pas écrit Maëva Guénam se marie à un trafiquant de Dubaï. Ancien trafiquant planqué à Dubaï. Et en dessous, c'est écrit le mari s'appellerait 111 et serait un ancien trafiquant planqué à Dubaï. Oui, Public, ça existe encore, mais pour moi, c'est pas un grand journal. Pourquoi préciser ancien trafiquant planqué? C'est pas pour que les gens le jugent. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est mon avis, mais moi, c'est... Enfin, après, moi, je suis pas du tout dans le genre de juger quiconque, tu vois. Donc, moi, personnellement, quand je lis ça, je prends pas en mode « Ah, je vais le juger !» Après, s'il y a des gens qui le jugent, c'est peut-être à eux aussi de se dire « Faut pas juger », tu vois. Mais pour moi, c'est pas être... Je sais pas. C'était normal que mon mariage allait faire parler, je suis Maëva Guénam. Au lieu de... C'est normal, je suis Maëva Guénam. Ah, il a sûrement un autre métier, mais du coup, il a une étiquette, maintenant c'est un trafiquant. J'ai compris, d'accord. De me féliciter d'être heureux pour moi, ils ont fait des articles, gros titres.
Maëva Guénam s'est mariée avec un ancien trafiquant. Que c'est même pas vrai, de la diffamation. Eh, écoutez-moi, wallah, 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 je ne vais pas vous lâcher. J'attaque tout le monde. D'accord? J'attaque tout le monde parce que c'est pas vrai. Vous entachez mon image et vous entachez celle de mon mari. Et je suis une lionne, je vais pas laisser passer. Ok? Et surtout, C'est une lionne. un blogueur. Un blogueur, je l'ai là. Elle l'a là, le blogueur. Je sais pas si vous voyez. Elle l'a ici. Je peux pas zoomer, mais elle l'a ici. Juste ici. Il est là, le blogueur. Je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez ou pas, le blogueur? Je parle avec lui, hein. Je l'ai unfollow, je ne veux plus être en contact avec lui. Et lui, Il y a quelqu'un qui a dit elle a un aquababe ganglion. je vais lui faire sa fête. Lui, il m'a mis le... En plus, je lui ai dit, vas-y, enlève, arrête. Eh, il est parti trop loin, il a inventé, ça a entaché mon image, donc je vais attaquer tout le monde. J'ai capturé... Ça, vous voyez, par contre, j'arrive pas à comprendre du côté du blogueur ganglion en question. Elle lui a demandé d'arrêter. Pourquoi il arrête pas? Tu vois, genre, on a tous vu, ça avait déjà tourné partout. Elle dit enlève. Genre, enlève, non? Il y a quelqu'un qui a dit c'est normal, je suis Maëva Guénam. Encadrez-moi cette phrase. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai répondu par écrit, mais je vais le dire à l'oral. Petite question, pour se marier comme elle l'a peut-être fait, il n'y a pas des procédures à respecter, des démarches à faire en amont, etc., etc. Et dans les mariages religieux, non, genre, elle l'a tout expliqué tout à l'heure. C'est pas comme ça que ça se passe, genre. T'as pas de papier et tout ça, c'est l'autre mariage si elle souhaite le faire. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quand même très rare qu'Aquababe invente. Bah en fait, c'est même pas Aquababe invente, c'est très rare qu'Aquababe se trompe, c'est déjà arrivé. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, c'est pas ça ma question, c'est une fois que tout le monde a vu et qu'elle, elle dit enlève, tu vois, genre enlève. Oui, mais après, il est en mode oui, mais je veux pas que ça sorte ailleurs et tout. Je sais pas, c'est pas mon problème en vrai. Tout. De toute façon, vous verrez. Vous verrez, contesté par huissier de justice, je vais tout faire. Bon, c'est bon, on a compris, on peut passer à autre chose. Là, ça fait 40 minutes, on est sur Maëva Guénam. On peut passer à autre chose, please? Parce qu'on a encore Bastos après. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit elle a quand même flouté son mec, ça cherche la curiosité. Non, mais par contre, ça, c'est pas possible de dire. T'inquiète, je vais pas te ban, hein. Je suis pas comme ça. Mais c'est pas parce qu'elle a flouté son mec que du coup, faut faire une chasse à la sorcière pour savoir c'est qui. Quand je me suis mis avec quelqu'un après ma relation et que j'ai pas montré sa tête, du coup, vous voulez tous faire une chasse à la sorcière pour trouver c'était qui? Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Mais moi, vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Cri de mail. Et emoji aigri. Ah oui, c'est vrai, pardon, il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne suis pas Maëva Guénam. C'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas Maëva Guénam, c'est pour ça qu'on voulait pas chercher. Pardon. C'est vrai que moi, je fais pas autant parler, je suis pas Maëva Guénam. It's true. Désolé, grande Maëva, regarde, belle bague. D'ailleurs, par contre, sa tenue était magnifique. Sa tenue, elle était magnifique, ma chérie. Vous en avez bien marre? Eh ben, on continue. On parle de... Vincent, qu'avoue la tromperie. Bref, il y a eu trop de trucs. Il y a eu 4 heures de live. Il y a ma vidéo qui sort dans 1h10, pour être précis, sur la chaîne principale. Et du coup, résumé, Bastos a eu Rim au téléphone il y a 3 jours. Il a raconté l'appel de Rim. Il a sorti des dingueries sur Vincent. Du coup, il y a Rafou Peps qui l'a appelé. Ça n'a servi à rien. Genre l'appel de Rafou Peps. À rien, ça sert. Ensuite, on a eu Marwa, ensuite qui l'a appelé, oui, je crois. Elle était en colère, elle a crié. Vous verrez ce soir sur ma chaîne principale. Et ensuite, on a eu Vincent Kejo qui l'a appelé. Ok, donc moi j'ai sélectionné 2 magnétos que j'ai trouvés sur le Tok Tok. Premier magnéto, l'histoire du chien par Rim Renom. Je vais pas vous donner mon avis, je vais pas tout vous raconter, je veux surtout vous le lire et un petit peu voir ce que vous en pensez. Deuxième magnéto, Vincent qui avoue la tromperie avec Anna. Pareil, je vais pas vous donner mon avis, je vais voir un petit peu ce que vous en pensez. J'en parle ce soir à 18h sur la chaîne principale. Quand cette rediffusion sortira, la vidéo sera déjà sortie. Je vous mets la miniature pour que vous puissiez la retrouver. J'en avais marre d'avoir toujours la même photo de Vincent, du coup j'en ai trouvé une nouvelle. Il est pas très beau dessus, mais c'est comme ça. Donc voilà, 18h sur ma chaîne principale, Rudy Cop Cop, enfin Rudy Copel, voilà. J'en peux plus, j'ai écouté ce live pendant 4 heures, je joue à Animal Crossing, à manger des bonbons, c'est bon là, je peux plus. Marois qui a crié là, ça m'a mal de crâne. Mal de crâne! Je savais pas que Bastos était conseiller conjugal en plus d'influenceur chroniqueur. Je dis quelque chose de similaire. Je ne dis pas conseiller conjugal, mais you will see. Donc voilà, on va écouter un... Du coup, on aura notre générique. Pourquoi votre générique? Quel générique? Le générique, c'était si Marois et Vincent se remettaient ensemble, hein. Il n'y a pas de générique. Cette photo de Marois, j'ai l'impression qu'elle nous juge. Tu trouves? Ouais, elle nous juge. Il le fait exprès pour des vues. Moi? Oui, j'avoue. Franchement, il faut pas mal de vues. Ah non, Bastos qui fait le conseiller conjugal? Bah écoutez, c'est son taf, hein. Il est analyste maintenant. Pour l'histoire du chien. L'histoire du chien, il y a énormément de trucs sombres. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo tout à l'heure.
Là, c'est la partie rime, mais la partie Marois, j'ai noté, j'ai des choses à dire qui ont été dites et que vous entendrez tout à l'heure. Oui, je fais ma J'ai vu pub. des photos, j'ai vu des conversations. Voilà, on a fait un vrai FaceTime, donc elle m'a montré les Est-ce qu'ils ont fait un FaceTime comme Simon et Adixia? Je rigole. Elle est en couple. conversations, des photos, etc. Elle a pris un chien avec Vincent, c'était l'initiative de Vincent, et Vincent, très très rapidement, il s'est barré en tournage et il a fait 2 ou 3 tournages de suite. Okay, Rim, pendant tout ce temps, elle a bien emmené le chien chez le vétérinaire, plusieurs fois. Elle a bien emmené le chien chez le vétérinaire plusieurs fois, et Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu peux légèrement monter le son, s'il te plaît? Comme diraient de grands streamers, ban! Je rigole, évidemment que je peux monter le son. le chien avait pas de problème pendant ces moments-là. Ok, et puis, elle payait aussi, ce vétérinaire. Elle payait ce vétérinaire. Et puis, parfois, elle pouvait pas s'en occuper tout le temps. Et donc, du coup, il fallait aussi le mettre dans un comment dire, une... Parfois, elle pouvait pas s'en occuper tout le temps. Oh, j'ai un chien, mais je peux pas m'en occuper tout le temps. Oui, mais c'était l'initiative de Vincent Queijo. Et du coup, voilà, tu vois, moi je veux bien le garder pendant les tournages, mais voilà. I'm sorry. Initiative de Vincent Queijo ou pas, le chien est un membre de la famille. Si ton mec n'est pas là, ton mari, le père de tes 2 filles, tu fais en sorte de t'en occuper, genre, point barre. Les animaux, ça me touche. Mais je reste debout. Ah, d'ailleurs, bravo à celles et ceux qui ont eu la rêve de la musique dans le TikTok que j'ai fait sur Doudou Maïba. pour chien, quoi, un spot où tu laisses ton chien pour la journée parce qu'elle avait elle avait du travail, elle pouvait pas s'en occuper tous les jours. Mais un super truc, hein. J'ai vu les photos avec une piscine Mais c'est toujours des super trucs. et tout, Bref. genre un truc de garde de chien, quoi. Une petite pension, un daycare, exactement, un daycare. Et puis, en plus de ça, il faut savoir que Rim, elle a payé beaucoup de choses, dont pas mal de loyers. Quand Pour petit contexte, dans ce live, j'ai l'impression que le but était de faire passer Vincent Queijo pour une michto, parce qu'il a eu des problèmes d'argent et tout ça. Donc en soi, tu vois, qu'il ait eu des problèmes d'argent et tout, ça le regarde. Genre vraiment, ça le regarde. En fait, c'est vraiment genre, en gros, Vincent vivait au crochet de Rim et de Marois. Marois a démenti pour son côté à elle. Et parce qu'il avait des problèmes d'argent. Sauf que des problèmes d'argent, ça arrive à n'importe qui. Genre là, aujourd'hui, Bastos, il est bien. Ça se trouve, demain, il a des problèmes de thunes. Peut-être qu'il a mieux placé son argent. Peut-être pas. Peut-être qu'on n'en sait rien. Et du coup, ça veut dire quoi? Genre, admettons, n'importe qui a des problèmes de thunes. La personne demande à sa compagne ou à son compagnon ou même à sa famille d'aider, tu vois, ou peu importe, même pendant une durée indéterminée, parce que le temps que tu te reconstruises et tout ça, ça fait de toi une michto ou je sais pas. Enfin, moi, j'ai énormément de mal avec ça et c'est vraiment juger des gens parce que t'as eu une version d'une dame qui a décidé de rester calme pendant un FaceTime, alors qu'en attendant, Vincent Queijo, de tout ce que je vois, ok, il a plus de vêtements de luxe et tout ça, mais il s'occupe bien de ses enfants. Elles ont pas l'air de manquer de quoi que ce soit, donc peut-être qu'il a plus de thunes en effet, mais en tout cas, le seul argent qu'il a, il l'utilise bien. Anyway. Vincent il est sorti, elle a dit maintenant à toi de t'en occuper. Il a un problème, le chien, à toi de t'en occuper. C'est pas toujours les mêmes. Voilà, c'est pas toujours les mêmes. Parce qu'en fait, et vous allez voir que dans toutes les histoires, c'est encore et encore et encore la même chose. Vincent, fauchasse. Mais fauché, mais genre, même faire les courses, le gars, il peut pas faire avec son argent. Et ce, pendant très longtemps, et pendant avant la rupture, et pendant la rupture, et après la rupture, et après la rupture. Et quand il était avec Marois, il lui arrivait de demander de l'argent à Rim. Et alors là, moi j'ai dit, mais et l'argent des lives? Apparemment, il y a d'autres problèmes financiers qui font que voilà, l'argent des lives doit encore servir à d'autres choses. Mais fauchasse. Et puis dès que c'est un peu à la Nicolas Resina, dès qu'il y a un projet... un pic pour quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez de la société de conciergerie de voyage. Dès qu'il y a un projet, c'est un truc bancal. Mais bancal. Mais alors bancal. Mais genre, ça lui attire même des problèmes avec la justice, le gars. Et quand il y a des problèmes avec la justice, il sait qu'il paye encore. Bon, au bout d'un moment... Je peux dire quelque chose?
C'est quoi le rapport avec le traitement du chien ici, du coup? C'est juste pour dire que c'est Rim qui l'a emmené chez le veto parce qu'elle avait plus de thunes, bah tant mieux. Mais du coup, on est obligé de descendre un mec, de l'afficher publiquement, de savoir du coup que son ex-femme l'a affiché publiquement aussi, sachant que c'est quand même le père de ses 2 filles. On va me dire, Rudy, tu défends Vincent Queijo. Je n'aime pas Vincent Queijo. Je n'aime pas ce qu'il prône. Je n'aime pas sa manière dont il dit qu'il en a rien à foutre d'être infidèle, etc., etc. Cependant, ce que j'entends ici, et je le pensais hier en mangeant mes bonbons, c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Je vous lis rapidement et on passe à l'autre magnéto parce que je vais m'énerver, je pense. Il critique tout, il se trouve parfait. Franchement, avant, je regardais Bastos il y a 1 an ou 2, mais aujourd'hui, je peux plus du tout. J'ai l'impression de prendre une dose de négativité quand j'entends parler sur ses lives. C'est exactement ce que je me disais hier. Ça me fait mal, l'humain est mauvais. Est-ce qu'un jour Bastos s'occupera de son postérieur et foutra la paix aux gens? Je souhaite pas qu'un jour il soit dans cette situation. Mais après, tu vois, en fait, le fait qu'il parle de choses, c'est pas ça qui me dérange. C'est la manière dont là c'est fait. C'est vraiment se foutre de la gueule d'un mec, quoi. Je veux bien qu'on défende Rim et faire le justicier, mais tu vaux pas mieux. Tu fais ça avec de mauvaises intentions. Donc voilà, ça c'était le premier magnéto. Hop, on passe à autre chose. Et là, du coup, ça m'a un petit peu. À ce moment-là, j'étais en train de nettoyer mon poêle à pelet. J'avais les mains pleines de cendres, littéralement. Et j'ai regardé Blue, Blue étant mon chien, dont je m'occupe. Pardon. Et j'étais là en mode oh, t'as entendu? Alors qu'il comprend rien. Mais j'étais choqué. J'étais choqué. Après, encore une fois, c'est la vérité de Vincent. Hein, ça se trouve, c'est faux. J'ai été trompé par Rim Renom avec Anna. Voilà, je le dis mot L'ancienne pour mot, journaliste. c'est la vérité. Elle l'a assumé par message, n'importe quoi. Le lendemain, quand j'ai vu les messages de Rim, qu'elle jouait un jeu de séduction, je le jure devant Dieu, je me suis mis au bord du lit le jour où j'ai appris tout ça. Je lui ai pris les mains, je lui ai dit, parle-moi, je suis ton mari, nous avons des enfants ensemble. Si t'as fait une connerie, dis-le-moi. Je l'ai fait ces conneries dans ma vie, j'aurais aimé être pardonné, je peux en parler avec toi. Le lendemain, elle m'attendait devant la maison en pleurs, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit mot pour mot, Rim, je vais te pardonner. Rim, je vais te pardonner parce qu'on est une famille, d'accord? À ce moment-là, je lui ai laissé la chance de se faire pardonner. Je lui ai laissé la chance qu'on essaye de rebâtir quelque chose. Mais c'est à ce moment-là qu'elle n'a rien fait, d'accord? Alors oui, après, vers novembre ou vers septembre, ça c'était au mois d'août, au mois de mai, au mois de juin, juillet, un truc comme ça. Oui, moi j'ai échangé des messages avec des filles, bien évidemment. Je viens de me faire tromper. Je vais divorcer, je suis séparé. Ok, alors si c'est le cas, Rim, elle m'aurait menti parce que moi, ce que j'ai entendu de Rim, c'est que c'était dans la même période. Mais déjà, les lunettes et tout, se prend pour Aquabae, j'en peux plus. On peut écouter Vincent au lieu d'écouter Bastos? J'ai les screens qui m'ont été envoyés, j'ai les dates. D'accord. J'ai tout ça. Et forcément, je garde tout ça. Et tu le fais très bien aussi de tout garder parce que moi, il y a une plainte qui a été posée contre moi. On ira au tribunal. Et c'est ça qui est triste. Il y a des enfants au milieu de tout ça. Parce que Oui, bon, les enfants, vous faites du divertissement sur leur dos aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit je comprends pas qui a trompé qui, je comprends plus. En gros, quand Rim et Vincent étaient ensemble, à la fin de leur relation, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que Rim aurait trompé Vincent avec une femme. Et bah là, il l'a avoué. Et encore une fois, c'est la vérité de Vincent, ça se trouve, c'est faux. Je vous lis un petit peu. Je ne suis pas à la télé-réalité, mais pour ce que j'ai vu, Bastos voit les problèmes des gens comme du divertissement. J'aime pas sa vibe. En fait, c'est un peu ça. C'est vraiment genre, les problèmes des gens sont un divertissement. Il y a le côté où il va en discuter, il va analyser, sauf que tu vois, sur 4 heures, j'ai vu 30 minutes d'analyse. Le reste, c'est des critiques, c'est des appels, c'est des machins, c'est des bidules. Alors que comme vous le dites très bien, et je vais pas le répéter en boucle, parce que c'est ce que je dis dans la vidéo qui sort ce soir, il y a des enfants au milieu. Et là, ce que je vous ai mis, c'est rien par rapport à des trucs que Vincent a dit. Les enfants seraient un principal moyen de pression, j'ai bien dit serait au conditionnel, de la part de Rim sur Vincent. Je vais pas en dire plus, je vous laisserai aller voir la vidéo qui sort sur ma chaîne principale tout à l'heure, ou plutôt si jamais vous regardez juste le replay. Mais j'étais... Enfin franchement, il y a des trucs, j'étais estomaqué quoi. Rim aurait dû le quitter si elle voulait papillonner. Je suis d'accord, mais après on n'était pas dans leur relation pour le coup. J'ai l'impression qu'on regarde des bêtes de foire aux yeux de Bastos. Ça, oui. Laver son linge sale en public comme ça, c'est vraiment pas cool, surtout pour les enfants quand ils vont tomber dessus. Oui, quand on les entend parler, personne ne veut ce chien. Si Vincent le prend au mois de février, là je crois qu'il peut pas parce qu'il est en plein genre dans ses projets et tout ça. Donc là actuellement le chien, je crois qu'il est dans une sorte de chenil de luxe ou je sais pas trop quoi, bref. Et Vincent le récupère en février parce qu'il a un jardin et tout ça, il y a une forêt à côté d'après tout ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils vont appeler Bastos aussi? Ils savent très bien que ça va partir en cacahuète avec lui parce que ça fait parler d'eux. Regardez, on parle que d'eux depuis plus d'une semaine. Il y a un truc, attendez, il y a un truc que Bastos a dit et que je trouve très vrai, c'est que si Vincent, Marois et Rim se taisaient, et Rim, je trouve qu'elle parle pas trop, bon après elle a parlé à Bastos quand même, mais bon, bref, si les trois se taisaient, on n'en parlerait plus.
Vous savez ce que j'ai remarqué? J'ai vu un spectacle de Fari et Bastos utilise les mêmes mimiques oraux. Oui, non, mais ça, genre moi aussi, ça m'arrive d'utiliser des mimiques de gens que je regarde et tout. Enfin, c'est humain, quoi. Par contre, il y a un truc qu'il arrête pas de dire dans ses lives, Gaulmon. J'aurais dit Gaulmon en boucle, faudrait se rendre compte que ça se fait pas. Ce qui est sûr, c'est que si t'as un ami comme Bastos, t'as pas besoin d'ennemis. Au final, Marois a lâché sa petite bombe et c'est Rim et Vincent qui se débrouillent avec ça. Je suis pas d'accord, Marois aussi, elle est bien mêlée. Enfin, vous verrez ce soir. Marois, hier, elle a appelé Bastos, elle lui a hurlé dessus. C'était insupportable à entendre. Désolé si elle passe par là. Mais franchement, genre, juste envoie des messages. Parce que ça a l'air insupportable de parler au téléphone avec elle. Mais en tout cas, voilà pour les news. Hein, joyeux lundi, hein, c'est un début de semaine. Oui, avec un live core. J'espère que ce live vous a plu. Je vous rappelle du coup qu'il y a cette vidéo qui sort à 17h45 sur ma chaîne principale. Donc vous avez littéralement la miniature et le nom en dessous. Si vous regardez le replay, elle est déjà sortie. Je vous mets tout à l'intérieur. Franchement, j'avais l'impression d'être à la fac. Genre j'étais là avec mon petit iPad en train de noter tout ce qui se passait. Donc je vous ai fait un gros résumé. Il n'y a quasiment pas de magnéto, c'est que moi qui parle. Et voilà. Je vous embrasse très fort, merci d'être venu. Je vous rappelle que le 31 au soir, je ferai un live sur Twitch pour les gens qui sont tout seuls. On va jouer, on va blablater, bref, un live du 31 quoi. Oui, je suis là toute la semaine en live actu à 16h comme d'habitude. Et voilà, je suis là toute la semaine en live actu à 16h et le 31 je serai là un peu plus tard, je vous mettrai un petit message dans ma story Insta. Je vous fais plein de gros bisous, je vais aller monter ce live et on se retrouve demain à 16h ici, ce soir à 21h si vous avez raté le live et vous voulez voir le replay, et à 18h tous les jours sur ma chaîne principale pour des nouvelles vidéos. Bisous, je m'en vais.